Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne. Et on va faire un tirage spécial pour voir les énergies dans lesquelles on va être baignés, tous, mais de façon très générale, globale, au niveau au niveau sociétal, au niveau de la France, de la Terre. Voilà, on va essayer de voir, c'est pas quelque chose que je fais habituellement, mais là, ben, c'est comme si ça m'avait demandé, alors c'est qu'a priori, il doit y avoir quelque chose qui devrait vous parler à vous également pour se préparer au mieux à, à, comment dire, à peut-être percevoir ce qu'il y a à percevoir au-delà des apparences, ou pour ne pas rentrer en conflit intérieurement avec ce que l'on ressent inconsciemment et ce que l'on vit intérieurement. Pour simplement être plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Parce que ça viendra comme réveiller quelque chose que finalement on savait déjà. Et du coup, ça peut être plus simple. Voilà. Alors, ce qui est venu d'entrée de jeu, c'est communiquer avec son ange gardien. Alors, on va demander à l'ange gardien Céleste de... on va le remercier pour le message qu'il va nous envoyer, tout simplement. Allez. Ok. C'est quelque chose, hein. Utilise ma force pour cheminer. Vous voyez un petit peu cette lumière qui vient éclairer en son centre l'ombre qui peut y avoir ou l'obscurité qui peut y avoir dans ce que vit cette lumière. Et simplement par son rayonnement, eh ben, tout s'éclaire. C'est un sacré message, hein. C'est un sacré message. Alors, je vais quand même lire. Alors, j'ai pas mes lunettes et je commence à de moins en moins bien voir, mais on va faire la mise au point et ça va le faire. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances, il ne te reste plus qu'à les demander. Pour demander, on contacte notre part divine parce que c'est elle qui doit parler, c'est pas sa tête. Et si ça résonne en vous, vous pouvez fermer les yeux, vous centrer, habiter cet intérieur que vous êtes et la faire passer comme au premier plan. Et vous dites ce qui vient en fait. Par exemple, ça peut être mon cher être de lumière ou mon ange gardien, mon jardinier céleste, merci. Merci pour tout déjà. Et merci de me donner les outils nécessaires à la réalisation de ma mission de vie. C'est marrant parce que j'ai eu un bug à ce moment-là, c'est qu'il doit y avoir des choses qui sont pas très claires. Ça peut être les outils pour cheminer aussi, pas forcément pour votre mission de vie, c'est peut-être pour accéder à votre mission de vie, c'est peut-être pour un plan supérieur que sa mission de vie, mais en tout cas, de toute évidence, si c'est cette dernière qui vous appelle, c'est que
c'est votre part divine qui la demande, donc osez la demander. Ou les connaissances. Peut-être que certains ont besoin d'outils pour expérimenter par eux-mêmes et d'autres ont besoin de passer par le mental et par la connaissance, par peut-être des choses très terre à terre quelque part, mais qui va vous montrer la voie, qui va vous montrer ou qui va vous donner accès à votre demande. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Eh bien, vous pouvez aussi demander merci. J'ai des trucs qui passent au niveau de l'écran. Peut-être pour dire coucou, je suis bien là. Merci de ta présence, de ta manifestation pour avoir accès à cette force, à cet amour, à cette bienveillance, à cette compassion et à tout ce que vous souhaitez, d'accord? Merci de m'aider à aller vers ça, à me donner la force de réaliser ce pourquoi je suis venue aujourd'hui. Donc ça, c'est le message pour donc le dernier trimestre. Bon, on va dire à partir d'aujourd'hui, hein, jusqu'à la fin de l'année, à minima, bien sûr. Donc ça donne pas, pour le moment en tout cas, une idée de l'énergie, mais ça nous donne une clé pour pouvoir vivre au mieux ce qui va se présenter. Ce qui est juste déjà absolument énorme. Ok, on a les portes de l'intuition. On en a 3. Alors, on a l'ouverture, la famille et le revirement. Famille et revirement, ça allait ensemble. Et celle-ci, l'ouverture, était toute seule. Hop. Alors, l'ouverture dit « S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout ». Ah là, on est plus sur l'énergie qui vient, sur ce que ça va nous demander. Ça va nous demander de nous ouvrir pour avoir accès à une énergie beaucoup plus claire que ce que on va... C'est comme si on nous demandait en fait d'ouvrir un espace intérieur qui va permettre de faire une différence entre la réalité et la réalité perçue au travers de notre personnage. Et la réalité perçue de notre être profond sera beaucoup plus claire et sera beaucoup plus définie que l'autre. Et beaucoup plus joyeuse et heureuse aussi. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Là, il y a peut-être quelque chose de karmique ou de transgénérationnel. Et le revirement, vous êtes beaucoup plus puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif.
là aussi, hein, en fait, c'est en arrivant à s'élever au-delà de la terre, c'est-à-dire au-delà d'une espèce de marasme énergétiquement très bas, que la beauté de ce qui est, c'est comme si on passait à un plan supérieur, et là, la beauté, l'harmonie, l'équilibre, la transformation. Enfin, après, c'est un vrai choix, hein, ça, hein, de passer au-delà d'aller en profondeur, ou de passer certaines peurs aussi, de laisser couler ce qui n'a pas ou plus lieu d'être. Ok. Euh, alors là, il y a l'air d'y avoir des choses beaucoup plus peut-être prédictifs. La santé et le temps. Prenez le temps, ayez la patience et la persévérance d'aller profondément à l'intérieur de vous écouter. Mais c'est pas la tête, hein, qu'elle écoute, hein. Regardez, c'est le cœur. C'est le cœur, c'est... Enfin, dans la symbolique, on va dire, c'est sa présence divine. On nous demande de... en fait, on nous dit pas, hein, mais on nous dit de dépasser quelque chose au niveau de la famille. C'est comme si allait s'enclencher une fin par rapport à la famille. F-I-N, pas F-I-M. C'est pas le gros gueuleton. Bon, potentiellement, peut-être, mais c'est pas ça, hein. Et ça va vous permettre de garder la santé aussi. Ça demande beaucoup d'attention. C'est comme s'il y avait des choses quand même qui se superposaient, des espaces-temps différents. Et la famille, ça me fait penser à ça aussi. Cette idée, c'est comme si, je sais pas, on pouvait avoir accès à différents plans, à différents espaces temporels. Je sais pas si ça se dit comme ça. Ok. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Nous avons la carte de l'enfermement. Alors, on va la recouvrir pour voir qu'est-ce qu'il en est par rapport à l'enfermement. Retombe sur la famille et amitié, les amis. Amitié, les amis. Ça paraît un peu logique. On est sur des liens forts, hein. On nous demande d'aller de nous ouvrir, de rayonner. Si au-delà de famille et amitié, j'ai vraiment cette impression que
qu'en fait, ça demande peut-être que certains d'entre vous, ça demande de mettre comme fin à de l'amusement au niveau de la famille et des amis. Pour autant, il ne faut pas s'enfermer. Il y a une espèce de paradoxe, mais pas du tout. C'est-à-dire que il faut sortir d'un isolement social, ou en tout cas, il ne faudra pas s'isoler. Pour autant, c'est plutôt dans l'ordre du soutien. Du soutien. Alors, on va creuser le soutien. C'est du soutien, donc ça peut être dans les liens euh, amicaux, familiaux, ok, mais ça peut être aussi dans le soutien d'un projet ou d'un objectif de vie, d'un choix qui a été fait. Et ça demande d'avancer et de travailler, de rien lâcher. Donc vous pouvez toujours, hein, si vous le souhaitez, mais il y a une forme de rigueur et de droiture intérieure par rapport au choix de soutenir ce projet. Il y a une forme de fécondité, enfin il y a une forme de quelque chose qui est présent au niveau subtil, qui se voit pas forcément, mais qui demande de sortir de cet enfermement pour aller vers, aller au travail, hein, quelle que soit cette idée de travail. Après, c'est un choix. Chacun fait comme il veut, mais il faut vraiment en avoir conscience. Ok. C'est marrant parce que je fais jamais vraiment de prédiction. Et là, on est plus sur de la prédiction que sur une énergie qui vient, même si franchement, quand même, on est aiguillé sur l'énergie que l'on nous demande de tenir face à ce qui vient. En fait, c'est comme si, peu importe ce qui vient, c'est pas important. C'est le film de la vie. Ce qui nous est demandé, c'est de tenir, d'avoir cette ouverture et de ne pas s'enfermer. On avait l'ouverture, hein, donc c'est vraiment ça, hein, de s'ouvrir, d'aller vers le monde, de l'acter, de le choisir, euh, comme tous les matins on se lève pour aller au boulot, et ben là c'est pareil quoi. C'est euh, c'est Vous voyez, une femme, quand elle est enceinte, elle fait rien. Le bébé dans le ventre, il grossit de lui-même. Pour autant, il y a quelque chose qui porte à chaque instant ce, cette réalisation. Et ben là, c'est pareil. Osez imaginer ce que vous souhaitez, le projeter, le voir, le faire vivre avec beaucoup de lâcher prise. Et il y en a qui vont peut-être partir en voyage. Chaque fois, hein, il y a cette idée d'être
d'être tranquille, d'avoir accès à un espace intérieur de tranquillité et de travailler ça. Est-ce qu'il y a autre chose? On a celui-là. Oh, 20-20. Hop, on va s'en prendre une. Pour peut-être le film. C'est rigolo ça. On retombe sur la même chose. On a cette carte-là. Cette connexion au plan cosmique ou à une dimension, à notre ange gardien qui nous souffle. Il n'y a plus qu'à demander. Ça aussi, hein. Il est là pour, elle est là pour nous soutenir dans notre choix d'évolution. Et la nuit, ou de quelque façon que ce soit, vous pouvez être sûr qu'il y a une réponse à vos demandes. À partir du moment que ces demandes partent, encore une fois, pas du mental et du personnage, mais de cette profondeur d'être que vous êtes. Et cette connexion va a priori peut en tout cas se renforcer, se faire beaucoup plus clair entre vous et le monde invisible. Voyage, ça peut être des voyages en conscience dans d'autres sphères, on va dire. Ça va vraiment pas parler pour tout le monde, mais de toute façon, voilà, c'est comme ça. Il y a l'air d'avoir deux choses. Ça, je comprends pas pourquoi on me montre ça. C'est comme si... C'est pas tout à fait ça. C'est comme s'il y avait un feu vert. C'est marrant parce que quand je dis feu vert, c'est feu rouge qui veut être dit, alors que c'est un feu vert. Faut pas qu'on s'interdise les choses. Faut oser y aller. Vous pouvez aussi demander, par exemple, parce que tout à l'heure, c'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Vous pouvez aussi demander qu'on vous donne cette force d'avancer. Et que si vous voyez un feu vert mais que vous n'osez pas y aller, eh bien d'avoir ce petit coup de pied au derrière qui fait que vous allez avancer. Allez, un petit dernier pour le fun, parce que j'aime bien chercheur de lumière.
Non, ça s'est pas retourné. Donc, je vais prendre celle qui reste. L'autonomie. L'autonomie. On cherche à vous guider vers votre lumière intérieure pour pouvoir, comme l'ermite, vous savez, avancer par vous-même dans l'obscurité. De pouvoir avoir un regard différent et de voir peut-être les blocages et les ralentissements comme un cadeau. Et si vous vous sentez seul, c'est rigolo, c'est rigolo, parce que c'est ce que je voyais tout à l'heure, des trucs comme ça au niveau de l'écran de l'ordinateur, par 2 fois au tout début quand j'ai pris communiquer avec mon ange gardien, et c'est ces espèces d'orbes, alors c'était pas une orbe, mais voilà, que je voyais. Et là, on termine avec la même chose et je trouve ça absolument magnifique, même si effectivement, la présence humaine, on peut penser que la présence humaine est différente de la présence subtile, mais finalement, cette présence subtile est là pour apporter en plus quand même considérable, parce qu'elle apporte cet éclaircissement et cette lumière-là. Et de toute évidence, il y a du monde autour de vous, de nous. Pour avancer de façon sereine et tranquille. Et ben bon, ben voilà. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Et je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite, c'est un tirage jusqu'à la fin de l'année, alors une belle fin d'année. Et une ouverture vers cette part subtile, énergétique, divine que vous êtes, et cette reliance au tout dans le tout. Gros bisous encore une fois à tous, à toutes, et je vous dis à très vite.